Un certain Ridley, un peu discret, qui s'appelle Mescall. Mine de rien, il y a de quoi potentiellement avoir du match-up knowledge. Voyons voir si Ismaël est capable de faire la surprise. À voir. C'est vrai que Mathéo, je le connais, c'est une personne qui est quand même assez alerte et assez affûtée sur le match-up Ridley. Il a l'habitude de, je dirais pas habitude, mais je dirais plus, il sait quoi faire et il sait quoi éviter sur Ridley. Là, en plus de ça, Ridley c'est quoi? Ridley c'est des disjoints, Ridley c'est un gros personnage avec une hurtbox assez généreuse tout de même. Donc pour les combos de pitch, allez, on peut dérouler, ça peut être assez à l'aise, il peut être assez à l'aise Mathéo. Et pour l'instant, bah écoute, là il a pris que quelques petits pourcents. Bon, c'est gentil, c'est un début de partie, ça se regarde. Mais Ismaëlis, oui quand même, qui part à l'attaque directe quoi. Oh là là. D'accord, ok, bon bah écoutez, comme quoi des fois le matin quelques petits étirements et justement ce backer ici en pleine extension va réussir à faire les affaires d'Ismaëlis pour l'instant, qui fait un très beau démarrage. C'est vraiment une belle ouverture de balle pour ce dimanche, avec pour l'instant des petites tentatives qui sont faites de la part de Mathéo. Mathéo qui pour l'instant a l'air de davantage fiche plus qu'autre chose. Il sait qu'il a la pression du turnip pour tenter diverses actions, diverses ouvertures, mais pour le moment rien de convaincant. On est en train de spammer les hitbox qui sont très très généreuses du côté justement de Ridley, tu en parlais. Pour le moment on n'arrive juste pas à se dépêtrer de ce ptérosaure. Tellement difficile, surtout quand on reste coincé comme ça au ledge. C'est pas forcément évident de se libérer face à un Ridley. Et pour l'instant Mathéo, il a des portes, il a quelques portes, mais Ismaëlis en fait, il y a une grosse différence. Kill power, niveau kill power et puissance, il y a une très très grosse différence. Donc forcément, on en profite côté Ridley, on en profite chez Ismaëlis. Donc on peut faire du mal à cette pitch, pardon. Et Mathéo, là tu vois déjà, très grosse difficulté parce que 2 stocks et quasiment. Attention, le B ici, mon bon Mathéo, tu vas te faire avoir tranquillement. Tu ne tech pas de tech, ça part au steak, tu connais l'expression. Le side B est excellent, mais c'est pas ça qui va rattraper les meubles. Ouais, c'est un petit peu difficile pour l'instant, d'autant plus qu'on sait de quoi est capable un personnage avec le kill power de Ridley s'il y a un petit peu de rage, à moins qu'on veuille essayer d'aller fiche de quoi aller chercher un confirme avec ce down tilt qui va permettre derrière d'être puni par Todd, qui était fier, vaillant, le serviteur de la princesse qui n'attendait qu'une chose, c'était de se sacrifier pour sa régente. Pour le moment, très très bel enchaînement. Et le temps de revenir, on prend 125% dans l'enchaînement. Ça y est, Mathéo a eu le temps que son café s'influe dans ses veines. Il est maintenant prêt et à l'affût. Et pour l'instant, c'est très très efficace. Très bon side B. On est en train de jouer au final avec la mid-range, qui est quand même le point fort de son adversaire, pour lui faire croire qu'on est à portée, pour ensuite aller le chercher avec des moves un petit peu surprenants. Pour l'instant, ce backer qui va très bien faire son boulot. Mathéo est à 66% avec une phase qui est ici en faveur d'Ismaëlis. Maintenant il faut refaire la remontada. On sait qu'en un combo on peut trouver l'égalisation. On peut. Avec Pitch, un très très bon jeu de combo avec les Torbinip, avec les navets, tout et n'importe quoi. Donc oui, rattrapable en tout cas pour le joueur d'Oracle. Et je l'espère en tout cas. C'était un magnifique drag down enchaîné avec un down tilt. Mathéo ici qui essaie de reprendre un petit peu la game en main. Peut-être rattrapage B. Mathéo, qu'est-ce que c'était que ça, bon sang? Qu'est-ce que c'était que ce démarrage? Bon sang Mathéo. Mathéo. Aïe aïe aïe, jusqu'au bout on a pensé que c'était... Oh, regarde-le Ismaël, il a regardé, il a fait frère quand même. C'était absolument splendide, quelle phase. Cette phase était... Et ce drag down inattendu qui a permis d'aller le chercher pour prolonger la phase, pour ensuite aller chercher un petit turnip sur la plateforme. On ne pensait qu'on était à l'abri d'un adversaire qui au niveau de l'horizontalité a surpris, notamment sur la mid-range à plusieurs reprises dans ce début de BO, et pour au final convertir sur un petit coup de parapluie. Qui aurait cru qu'un ombrelle serait capable de se débarrasser d'un dinosaure mécanique? Et bien mesdames et messieurs, vous l'avez juste devant vous. Très très beau démarrage de la part du joueur d'Oracle. Ah, magnifique, c'est vrai que ce coup de parapluie a été tout à fait létal et on va continuer à dérouler peut-être. Mais il est encore en chat les drag down au upper et tu suis avec le down tilt, mais c'est... Non, je suis désolé, Mathéo est beaucoup trop... Sa Paisy est juste... Bah là c'est clean. Non, là c'est clean. Je pense qu'on a eu un beau samedi bien reposant. On a été bien solide sur ses appuis déjà hier. Et là pour le coup on réitère l'exercice. On l'avait déjà vu hier face à Wador. Voilà, écoute, un petit format comme grand format. Visiblement tous les packages conviennent ici à ce genre de pitch qui pour le moment se régale face à un Ismaëlis qui est un petit peu plus perdu par rapport au démarrage de la game précédente. Très très bon ledge trap pour le moment du côté de Mathéo qui essaie de jouer le plus possible par l'item play. Il fallait pas se précipiter du côté d'Ismaëlis. Par contre il a beau essayer de jouer par tous les rythmes, celui qui mène la danse, c'est le joueur de pitch qu'il a en face de lui. Eh oui, une danse bien menée, une danse vraiment menée par une princesse ici. Elle a des talons, elle a une robe, elle a une couronne, elle a tout, elle a des navets. Mais regarde toutes ces phases que fait Mathéo. En fait, il est vraiment coincé. Bon, le up smash, ok. Le up smash, ok. T'as la réponse au up smash.
49% de différence, ok, ça reste tout de même minime sur une bonne phase de pitch. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être tout à fait démentiel. Comme celle-ci, non, c'est dommage. C'est dommage, on a raté l'air dodge, sera salvatrice. Ismaëlis quand même, là, il perd le pied un peu. Junior, s'il a voulu le delay peut-être pour éviter que l'adversaire aille trop vite dans un move défensif. Je ne sais pas s'il a voulu le delay, en tout cas, voilà, peut-être pas de précipitation du côté du joueur de pitch qui de toute façon peut prendre son temps du côté de Ismaëlis. Par contre, il faut peut-être pouvoir capitaliser sur toute cette rage. Justement ici, un pas de tech, tu connais l'expression, derrière et enchaîner avec un upper qui ne pourra pas permettre d'une connexion supplémentaire en matière de juggle. On est déjà trop haut, la rage plus les dégâts fait que la pitch est un petit peu hors de danger, mais attention, derrière on peut quand même proposer des choses du côté de Ridley sur ce bord de terrain, potentiellement non, récupération de l'avantage positionnel, ça pourrait potentiellement être game changer pour la suite, surtout avec cette magnifique dash attack. On va croquer de la princesse et on se permet d'aller chercher un avantage d'une stock, 157%. Par contre on est déjà sur la sellette. C'est dommage parce que du côté Madeo on avait vraiment une très bonne position. On avait une très bonne position, on restait bien sur le terrain, on mettait vraiment Ismaëlis en difficulté et on se fait reverse d'un coup, comme ça, c'est dommage. Wow. Mais bon, ok, Matteo va prendre la stock, on prend le kill, revenge kill tout de suite. Et peut-être que là, attention, début de phase côté Ismaëlis, ok, d'un air tout simple. Et quand je te dis, Paisy c'est tellement technique, je sais pas comment il fait en fait. Écoute, quand on sait qu'il en est à sa 74 millième manette, et je pense que j'ai peut-être la réponse, mon bon Matteo. Par contre, celle-ci, on l'avait déjà vue hier de la part d'Ismaëlis. Là-dessus, l'anticipation pour aller punir sur un forward smash, c'était très clean. Mais c'est pas encore assez. Il va falloir très certainement lui souffler encore dans le visage cette haleine enflammée. Tandis que du côté de Matteo, on attend maintenant plus qu'une opportunité. C'est potentiellement de réutiliser son turnip pour pouvoir trouver une phase, pour pouvoir trouver un confirme. Mais pour le moment, on se rend le plus impénétrable possible du côté du personnage de Metroid. On se débarrasse malheureusement du turnip, c'est dans le mauvais sens, tout est à refaire. On repousse l'adversaire center stage. Est-ce que ça peut être déterminant? Du côté d'Ismaëlis, on attend maintenant qu'une seule chose, c'est l'erreur, la seule, l'unique. Et on sait que Matteo, dans des situations de tension, parfois peut se laisser décontenancer. C'est vrai, on le connaît, le joueur d'Oracle. Si il a le side B, mais non. Et il a tourné la tête, il m'a regardé. Il le savait que j'allais être colère, il le savait que j'allais être pétard sur ce move. Que ce soit, voilà. Mais je le dis, Case comme Matteo, si c'est pas l'up B panique ou le side B panique pour essayer de reverse la situation parce que le move sur le papier est fort, et définitivement, voilà, ça termine malheureusement en carambolage. Et ce carambolage ira cette fois-ci en faveur d'Ismaëlis qui fait l'égalisation. On part maintenant en game 3. Difficile de déterminer lequel des deux est capable de prendre l'ascendant. Très difficile. Ça, on a vu déjà en première game qu'on avait un Ismaëlis qui était en domination, mais Matteo, sur quelques ouvertures, sur quelques phases, comme ça, il peut te rattraper des stocks, mais juste d'une façon juste ouf. Et derrière, game 2 peut-être un petit peu plus serré. À voir sur la game 3, mon bon Dux. On est parti, SBF, on prend les mêmes et on recommence. C'est notre phrase fétiche, ça. Absolument, d'autant plus que j'ai cru voir qu'il avait malheureusement un Stitch qu'il a malheureusement toss. Il l'a drop en Z drop et il n'a pas pu justement faire de dégâts sur l'adversaire. C'est dommage, ça aurait pu potentiellement surprendre un Ismaëlis qui pour l'instant est très solide. Il a repris la confiance. Là pour le moment le mental est vraiment de son côté. Bien vu ici le side B sur un léger délai, ça peut être pas mal du tout. Je pense que c'est ça en fait qu'il attend. Il attend de voir la réaction défensive. Peut-être la DA ici était déterminante. Il attend de voir la réaction défensive de son adversaire pour essayer de trouver ses schmix-up. Étant donné que Peach mine de rien a un arsenal de par notamment son float. Et pour le moment, écoute, un peu efficace, mais clairement pas encore au rendez-vous. 31 pour 62, surtout avec une stock de retard. Il faut quand même le reconnaître, Ismaëlis a clairement le rythme de la game pour lui. Il va falloir continuer de se la jouer le plus imprévisible possible de son côté pour creuser cet écart. Et là, Matteo, je suis désolé, il faut rentrer, il faut lui rentrer dans les gencives. Tempo contrôlé par le joueur frais agent ici, le joueur de Ridley, pour l'instant, qui impose, tu l'as dit, bien le tempo, le rythme, etc. Et il est en domination. Oh, t'as vu le upper qui était à ça de passer. Là, no joke, il était, il pouvait y passer, Matteo. C'était dur. Il pouvait y passer, clairement. Mais bon, attention tout de même à cette phase corner en faveur de Matteo. Ok. D'accord. Le petit, ok. Petit wall jump d'ailleurs. Ok. Ok, non, j'étais pas averti sur ça. J'étais pas averti non plus. D'autant plus que c'est vrai que sur cette map là avec la diagonale, ça peut être un peu difficile à exécuter quand t'es pas prêt. Et il s'avère que ça existe. Petite juggle cette fois-ci qui est récupérée en faveur de notre bon Matteo. Par contre, attention, tu n'as pas le droit de shield. Ah, c'est dommage. Mr. Saturn ne va pas aller très loin. Trackdown, on peut réenchaîner. Ça, c'est les phases qu'on avait vues sur la game numéro 1 qui lui ont assuré la victoire. Des bons dégâts ici, ce sera pas un kill en dépit de ce knockback qui aurait pensé que cette ombrelle pouvait projeter aussi loin. On n'est pas dans les pourcentages magiques pour pouvoir encore terminer
OB. C'est dommage pour Mathéo. Et Mathéo qui trouve encore les conversions, turnip, ce que tu veux, side B. Il arrive à finir. C'est très dangereux de se retrouver corner comme ça quand on est bloqué face à une pitch, à une Paisy comme ça. Un side B, genre 60-70%, tu peux mourir très tôt sur un side B quand même. Donc faut pas être surpris. Attention tout de même parce que les combos ça déroule encore du côté du joueur d'Oracle. 60%, il faut commencer à se méfier du côté du joueur free agent ici. D'autant plus que là, Mathéo fait quand même de très belles choses dans le sens où il anticipe bien. Alors évidemment, il suffit que je dise ça pour qu'il se prenne un down smash qui va étendre vraiment davantage la burst range de son adversaire, mais il lui tournait vraiment très bien autour. On esquivait bien l'up smash et là, malheureusement, sur ce petit timing, le down smash ici a été bien anticipé et Ismaëlis fait un très très beau punish lui permettant d'aboutir à une égalisation. Mais regarde, on se prend un coup de couronne, c'est déjà 15% supplémentaire dans les gencives et ça réenchaîne. Il va falloir clairement être les sens vont être affûtés, vont devoir être affûtés du côté d'Ismaëlis tout azimut parce que sinon malheureusement il va n'avoir rien d'autre que ses yeux pour pleurer pour la suite, si tant est que ses yeux bioniques puissent encore le faire. Attention, c'est dangereux ici la position. Hein. Là c'est intéressant parce qu'on arrive à attraper les turnips, on arrive à attraper les navets, mais on n'arrive pas à s'en servir du tout. Ce sera le neutral air qui va achever le Ridley et qui va permettre à Mathéo de prendre cette game 3. Nous partons en game 4. Une couverture plutôt solide sur ce neutral air en profitant du float justement. On peut se déplacer et voir si l'adversaire veut roll. Au pire des cas, ça le repousse dans l'autre sens avec tous ses pourcentages. Au meilleur des cas, la game est prise. Très très bien vu ici en termes de couverture de la part du joueur de pitch. Voyons voir donc si notre joueur de la Team Oracle va pouvoir aller se qualifier en direction de la suite. On rappelle, mesdames et messieurs, qu'il s'agit du top 32 aujourd'hui sur le Winners Round numéro 1. Vous l'avez à l'écran. L'objectif ici est d'aller gratter dans le top 25, sauf faire de ma part. Non, le top 25, nous y sommes déjà, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera le top 17. Peut-être. Je vais checker ça. 27, 33, 25, 33 c'est déjà fait. Ouais. Ah. Donc ouais, 17. Top 17, ouais. 17. Et ensuite il y aura encore 3 tours à aller chercher pour ce top 8. Donc évidemment, c'est encore une longue journée qui attend ici nos compétiteurs. Ah bien sûr, très longue journée. Et c'est que le début. C'est que le début, mon bon Dox. Là, on est à peine réveillé, on est un petit peu endormi, mais bon, ça va y aller doucement, petite montée en puissance. Et peut-être, ouais, faut pas dormir. Il dort pas, Ismaëlis. Il dort pas. Et on s'est un petit peu laissé aller côté Mathéo. Hein. 2 fois de suite qu'on fait une get-up neutre qui se fait punir derrière par un smash. Il n'y a plus que l'up smash pour aller clôturer l'entièreté du roster du côté des smash d'Ismaëlis pour l'instant qui se met sur une position, mais il se met bien sur cette game 4. Ça c'est un excellent démarrage. On n'arrive malheureusement pas à trouver ce grab du côté de Mathéo qui s'est planté de côté. Effectivement, tu as raison, peut-être qu'il faudrait être un peu plus éveillé du côté du joueur de la Team Oracle. On se débarrasse ici du turnip. Pour l'instant, les quelques entrées en matière qui sont proposées de la part de Mathéo ne fonctionnent pas. Il va falloir travailler davantage son introduction pour aller au cœur du sujet parce que pour l'instant c'est assez difficile avec cette down throw, avec une bonne grosse DI-in pour aller chercher le back air. Ismaëlis veut jouer dans les appareils de mort et bon sens que c'est efficace. Tu as dit cœur du sujet, il faut aller à l'épilogue et à la fin, à la terminaison ici. Faut conclure au niveau de la stock et on conclut bien côté Ismaëlis. 2 stocks d'écart, déjà 2 stocks, c'est énorme. On revient peut-être sur le scénario de la game 1, mais il faut voir parce que Mathéo, il fait des remontadas avec des combos juste sensationnels. Peut-être qu'on l'aura, on n'aura pas la dash attack, c'est pas assez létal. Le poids de Ridley va aider ici. Forward smash, bah, t'as cru tu t'appelais Ridley, t'attends comme ça avec un forward smash dans le corner comme ça. Par contre, le forward ici va me faire taire. On rattrape ici les meubles pour le joueur Oracle, mais le plus dur reste à faire. Bah, c'est bien gentil de les rattraper, mais il va falloir aussi les consolider parce que pour le moment, avec une stock de retard entière, avec le kill power de Ridley et vraiment la violence des conversions d'Ismaëlis, il va vraiment falloir la jouer très très fine. Pour l'instant, quelques échanges qui sont tentés de son côté. Bon d'accord, un petit turnip c'est mignon, mais ça permet pas d'aller chercher la conversion. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore de son côté. Le side B qui va le surprendre qui plus est. Le raclage de bitume qui n'est pas encore terminal, mais attention derrière, on a encore beaucoup de choses à proposer côté Ismaëlis pour aller clôturer, aller chercher cette game 5. Mathéo, puis neutral air mais en sour spot. Les réponses sont là, mais les réponses sont pas assez convaincantes, pas assez menaçantes pour le joueur de Ridley. On se fait plus surprendre du tout chez Ismaëlis. On se fait plus du tout avoir par tous ces navets, tous ces outils qu'a Mathéo. Attention parce que Mathéo, tu traverses le terrain comme ça à base de side B et ce sera game 4 en faveur d'Ismaëlis. On part game 5 du coup. Hein. Franchement, c'est tout ce qu'on pouvait attendre d'une journée numéro 2 de Wanted. Forcément, les games ne vont pas être aussi simples, elles ne vont pas être aussi gratuites. On rappelle qu'il y a quand même un grand enjeu parce qu'il va y avoir des gens qui vont se bousculer un peu quand même côté loser. Donc Ismaëlis, là, il est conscient de l'enjeu. Mathéo, de son côté, a priori, ça pouvait sembler être plutôt convenu, mais au final, pas du tout. Ismaëlis fait la surprise. Et pour le coup, ça mériterait d'avoir des insights sur ce joueur, parce que je pense qu'il n'est pas de chez nous, il n'est pas de la région parisienne. Si les gens ont quelques infos potentiellement dans le chat, ça pourrait être intéressant. S'il est là, de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas par hasard.
Il y a une raison, et son Ridley nous le prouve. Et tu as vu, prendre 2 games sur Matteo comme ça, c'est pas rien du tout face à un Paisy parisien qui est très solide. C'est un Ridley outsider qui est un petit peu en domination, j'ai envie de te dire. Mais bon, domination ici, ce sera pour le joueur d'Oracle qui va mettre déjà quelques petites phases et 102%. Il va falloir commencer à prendre la stock ici, Matteo, parce que tu as vu à quel point Ridley c'est dangereux, à quel point Ridley ça pique des stocks très tôt, à quel point ça peut te carjack. Tu dois prendre absolument quelque chose, sinon ça peut être le début de la fin tout de même. Ouais, et puis d'autant plus que là, Matteo, je pense qu'il est en train de se rendre compte qu'il a une situation, notamment avec le float, qui est très clean pour lui, si ce n'est évidemment cette chute. Est-ce peut-être le déclin d'Oracle? Est-ce peut-être la chute justement sur cette ouverture de top 32 avec ce petit raté? Potentiellement une punition en matière de ledge trap du côté de la pitch? Non, on n'aura pas eu le bon timing pour le récupérer après cette roll. C'est dommage, on était extrêmement bien placé. Mais c'est dommage. Et c'est dommage aussi du côté de Matteo, puisqu'il y avait peut-être une prise de conscience qu'on pouvait punir en utilisant le float. Mais là-dessus, sur ce ledge trap, tu ne vas pas tech sur le terrain. Tu sais très bien ce qu'il va se passer. On réenchaîne. On est en plus de ça dans une position d'égalité puisqu'on ne s'est pas fait gratter par la suite. C'était le premier turnip qui est passé sous le stage quand même pour Matteo. On arrivait à balancer quelques-uns mais ça touchait pas du tout le Ridley. Et là ici ça va pouvoir toucher. Peut-être enchaînement côté Matteo. On empêche vraiment le Ridley de pouvoir passer. Regarde ça, c'est une véritable muraille. Il n'y arrive pas. Et bon, position inversée, je me tare tout de suite. Ça Attention, ouais, attention quand même à Packers parce que sinon ça risque de coûter cher et sinon mon CEO me regarde. Vends pas le cuir du ptérosaure avant de l'avoir envoyé vers la place. Jamais. Bah, le ptérosaure là, il essaie de se défendre, il essaie vraiment d'avoir cette princesse. Okay. Mais là c'est plus la princesse qui m'amène le ptérosaure si tu veux. Ouais, surtout que là on a clairement Matteo qui est en train de lui imposer un régime végétarien là, avec les turnips et ça fonctionne plutôt efficacement. Le juggle qui est pas mal du tout. On rappelle que c'est la midrange horizontale là, de Ridley qui est avantageuse. Donc forcément la punition quand tu peux la récupérer elle est pas mal. Attention à stop smash. Quand il y en a un deuxième, on pourra potentiellement aller chercher d'autres choses sur cet offstage, notamment ce down smash. Et mais il joue la violence. Il est en train de tout mesurer pour aller chercher ses smash derrière. Mais enfin, doucement, parce que derrière, quand on l'anticipe du côté de Matteo, on peut récupérer l'ascendant, notamment sur ce ledge trap. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? C'est récupéré par ce backer. C'est une game de 7 pour Ismaelis. On est à 92%. Ce joueur du online pourrait potentiellement faire des étincelles pour la suite. Il est proche, il est pas loin. Il a juste à prendre la stock de la princesse du royaume champignon ici. Mais cette princesse ne se fera absolument pas laisser faire. Mais regarde ça, début de phase côté Matteo, 42%. Ok, c'est gentil, mais Ridley, tout de suite, on va prendre le kill. On arrive peut-être, et on arrive d'ailleurs sur le last stock de cette game 5. On est proche, ça peut aller du côté Matteo comme Ismaelis, Oracle ou le free agent. Ça, je me le demande ici, Dox. Ok, les dégâts sont bons. On aura voulu aller chercher en essayant d'aller chercher en zone rouge avec ce forward air bien tenté. Ici, du côté de Matteo, qui évidemment qui veut mettre de la pression à son adversaire, puisqu'il sait qu'il est clairement en position de confiance. Ce forward smash n'aurait pas été monstrueusement dangereux, pardon. Ça aurait pas été un kill, mais c'était déjà suffisamment pour faire peur lorsqu'on se prendrait ici les 40% directement dans le faciès. Un très bon side B ici qui va réussir à poser un petit peu la domination potentiellement d'Oracle avec une punition qui peut être récupérée ici. C'est dommage. Sur ce side B, il y avait peut-être quelque chose de plus dangereux à aller chercher pour faire la clôture. On va devoir recommencer ici à aller le chercher. Le saut est récupéré et c'est finalement le backer qui va finalement clôturer cette game qui n'aura pas été simple finalement d'un côté comme de l'autre. Mais celui qui va prendre l'ascendant, ce sera notre joueur de la team Oracle, Ismaelis, qui fait mine de rien une belle performance. Il va aller côté loser side. Un joueur du online, comme ça m'a été mentionné dans le chat de la part de Olex, évidemment qu'on salue, et qui a fait quelques dojos. Donc il y a des grandes chances qu'on voit plus régulièrement un deuxième Ridley sur le territoire parisien. Dangereux. Tu vois les résultats? Oh la vache. Ah oui, effectivement. C'est vrai qu'il était au Anthony Games Week, j'étais là-bas. 4e place. Ah bah bravo. Sacré